Alors, partie suivante, donc on va terminer. Alors, donc on commence par refaire la croix. Alors, on peut utiliser les formules classiques du Rubik's Cube, hein, à condition de faire attention de tourner que des faces 1. Alors, ici, donc j'ai besoin de D. Ah, ça ne va pas, donc hop, je me place comme ça, parce que j'ai besoin de D, de F et de H. Donc, F, D, F, D, H, D', H', F'. Voilà, j'ai ma croix. Ensuite, je triangule les coins. Donc, formule classique du Rubik's Cube, hein, faire attention de tourner que des faces 1. Donc, D, H, D', H, D, H, 2, D'. Voilà. Ensuite, je place correctement les coins. Ben, c'est déjà fait ici. Donc, si jamais c'est pas fait, ben, c'est pareil, hein, on utilise la formule classique en faisant attention de tourner que des faces 1. C'est-à-dire, par exemple, on peut se placer comme ça, puisqu'on utilise G, H et F, ou le vert, on peut le mettre derrière, quitte à tourner d'un quart. Alors ensuite, pour terminer, donc, ici, il faut faire juste un petit peu attention, parce qu'en fait, dans le Rubik's Cube classique, moi, ce que je fais FB, F', B', FB, F', B', puis ensuite, je tourne en haut, etc. Mais sauf que ici, on n'a pas le droit d'utiliser le bas, puisque c'est une face blanche. Alors, on procède un peu différemment, comme je crois que c'est dans le Jupiter, j'avais fait comme ça. Alors, c'est-à-dire, je vais recréer, en fait, les coins 2 à 2. En fait, on fait des cycles de 2. On peut même faire des cycles de 3. Ça marche aussi. C'est-à-dire, je m'explique. Ce coin-là, ici, doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et celui-là dans le sens inverse. Donc, je vais gérer ces deux-là. Ensuite, je gérerai également ces deux-là. Si on en a 3 dans le même sens, ça marche aussi, car à la fin, on retombe sur nos pattes. Alors, donc, j'ai besoin donc de F et de D. Donc, c'est bon. Alors, pour retourner dans le sens comme ça, donc j'utilise la formule suivante. Donc, dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, donc D, F', D', F, D, F', D', F. Voilà, mon coin s'est bien placé. Maintenant, je vais chercher celui-là ici. Et en fait, je fais la même, enfin, la formule que je viens de faire, mais à l'envers. Ce qui fait qu'elle va replacer correctement tout ce qui est en bas. C'est donc F', D, F, D', F', D, F, D'. Et voilà, ça a tout replacé en bas, hein, c'est normal puisque j'ai fait la formule inverse. Et je fais la même chose avec les deux qui restent là. Donc là, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ça commence par F', D, F, D', F', D, F, D'. Et je fais la formule à l'envers pour celui-là, dans le sens des aiguilles d'une montre. D, F', D', F, D, F', D', F. Et voilà, c'est fini. Bon, ces formules, c'est facile à souvenir, en fait, hein. Les deux lettres du milieu sont pareilles et les deux extrémités sont pareilles, hein. D, F', D'. Voilà. Bon, à la prochaine fois, donc, pour le dernier de la série, le Neptune, qui n'est pas très difficile. Faut connaître quelques petites formules, mais qui est relativement intéressant. Au revoir.